Nous restons debout, nous restons debout. C'est pour la lecture de la parole de Dieu, excusez-moi. Nous lisons un texte dans l'épître de Paul aux Romains, l'épître aux Romains au chapitre 13. Romains 13, je vais lire la dernière partie du chapitre 13. Romains 13, je vais lire à partir du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Nous sommes dans l'année de l'amour en action. Amen. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir encore, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, loin des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. C'est un beau texte d'encouragement. Je pense que ça rentre dans ce que Marcelin a apporté dimanche dernier quand il a commencé à nous parler du message du royaume. Ce que nous devons savoir sur le message du royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce message a pour but, juste un petit rappel, ce message a pour but de corriger. La parole de Dieu sort pour corriger, pour instruire. Elle a pour but de corriger et de transmettre quelque chose qui relève de la culture du royaume. Pas de la culture du monde, mais de la culture du royaume. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Donc s'il y a quelqu'un qui a compris le sens de l'évangile, moi je dis c'est l'apôtre Paul. Après l'avoir combattu, pendant des années il a combattu l'évangile de Jésus-Christ, mais l'apôtre Paul a fini par comprendre que c'était important, que c'était le message du moment, que c'était le message qui apporte la vie. Et il s'est battu et il a travaillé fort. Il a contribué plus que n'importe qui d'autre à l'expansion de cet évangile. Vous savez tout ce qu'il a fait comme voyage, tous les risques qu'il a encourus, des risques de noyade, etc., etc. Il a été jeté plusieurs fois en prison. Il a travaillé plus que tous les autres à travers ces 3 voyages, de longs voyages missionnaires, des voyages éprouvants, des voyages où il a porté partout où il allait des enseignements précieux et qu'il a d'ailleurs consignés par la suite dans des épîtres qui nous bénissent aujourd'hui. Et le gros des épîtres, 13 épîtres sur les 21 épîtres qu'il y a dans la Bible, 13 ont été écrites par l'apôtre Paul. C'est une mine d'or, c'est une richesse incroyable. Le même Paul, dans une de ses épîtres, justement, s'adressant à son disciple bien-aimé Tite, lui rappelle que la grâce de Dieu n'a pas été manifestée seulement pour le pardon des péchés. Oui, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, il a fallu la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'est pas venue seulement pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Elle est toujours à l'œuvre. Encore aujourd'hui, la grâce de Dieu travaille. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour continuer à tenir ferme et fort dans les voies du Seigneur. La grâce de Dieu est toujours à l'œuvre. Elle continue à se manifester. Mais comment? En nous enseignant la culture du royaume. La grâce de Dieu nous enseigne la culture du royaume. C'est-à-dire, nous enseigne comment nous devons vivre comme chrétiens dans le siècle présent. Et il y a une façon différente que nous devons vivre.
Nous devons vivre différemment et nous enseigne comment renoncer à l'impiété, dit Tite 2 au verset 12. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Le monde nous envoie tellement de choses qui attirent nos regards, qui attirent, etc., le goût qui nous pousse à faire des choses qui ne relèvent pas de la culture du royaume. Mais elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Vivre selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Elle nous enseigne ces choses à nous approprier de la culture du royaume de Dieu. Et dans notre texte, justement, que nous venons de lire, de Romains au chapitre 13, Paul revient sur les responsabilités. Quelles sont les responsabilités du croyant? Mais il apporte cette responsabilité en tenant compte de l'urgence du moment. Il faut avoir un comportement approprié dans le temps dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a un comportement qui est approprié. On ne peut pas se comporter comme si on ne savait pas dans quel monde on était. Donc je vais m'attarder beaucoup plus sur les versets 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, mais justement, où Paul commence une phrase en disant « Cela importe ». Quand on dit « cela importe », ça veut dire que cela est important, cela mérite toute notre attention. Cela importe, mais qu'est-ce qui importe? C'est ce qui précède. Et ce qui précède, c'est ce qu'il a dit concernant l'amour du prochain, etc., qui ne fait point de mal au prochain. Ici, je voudrais souligner un point, que le prochain, bien aimé, ce n'est pas le frère de sang, ce n'est pas le frère qui est dans l'église avec toi. Le prochain, ça inclut aussi les non-croyants. Des gens que nous négligeons en disant, mais il n'y a rien à faire avec celui-là. Non, non. C'est pour ça que la Bible nous encourage à aller leur parler de Jésus, de ce que Jésus est amour, que Jésus les aime, que Jésus a versé son sang à la croix pour que nous puissions être sauvés. Aller leur parler de l'amour. Quand nous exhortons ces gens, c'est parce que nous attendons que ça porte effet dans leur vie. Aujourd'hui, ils sont des incroyants. Mais quand nous les exhortons, la parole de Dieu est puissante. Elle est capable de toucher une vie, elle est capable de briser toutes les résistances qu'il y avait dans la vie d'une personne. La parole de Dieu est capable d'amener des gens à changer de direction, à virer à 180 degrés et à changer complètement de direction. Nous les exhortons, nous prions pour leur salut. Nous prions pour leur salut, mais il faut croire. Si nous prions, c'est pour que ces gens changent et que cela va arriver. Donc, par conséquent, il faut les regarder comme des frères. C'est un frère potentiel. C'est un frère potentiel. Je prie pour lui parce que je veux qu'il soit réellement un frère, comme je suis donc frère avec des sœurs dans la même église. Donc nous prions pour eux parce que nous croyons que la parole de Dieu peut les changer. Donc le verset 11 sur lequel duquel je vais partir dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Le titre du message est celui-là. Savez-vous en quel temps nous sommes? Savez-vous en quel temps nous sommes? Donc le verset dit, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alors, en français, d'autant plus, c'est un verbe, c'est une expression qui a pour but de renforcer une idée. Renforcer une idée. Il dit, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il veut renforcer une idée. C'est important que nous puissions changer, d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. D'autant plus que renforcer une idée, ça rend une affirmation encore plus pertinente. Je vais prendre un exemple d'un verset que vous connaissez dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, le verset 25, qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » C'est en même temps un message que je passe. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc il est urgent de ne pas abandonner son assemblée parce qu'il y a des raisons importantes, c'est que le jour s'approche, le jour où le Seigneur vient chercher son Église, et j'ai toujours dit, je souhaite que tous tels que nous sommes, nous puissions ce jour-là nous envoler dans les airs à la rencontre du Seigneur. Donc, d'autant plus, là, ça renforce une idée, ça montre que l'affirmation, toutes les affirmations précédentes, là, sont
pertinente au temps présent dans lequel nous vivons. La responsabilité du croyant, c'est par rapport toujours au temps dans lequel il vit, le milieu dans lequel il vit. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui rend le comportement d'un chrétien pertinent? Qu'est-ce qui le rend pertinent? Pourquoi le comportement du chrétien est capital? C'est le temps dans lequel nous vivons qui rend ce comportement chrétien. C'est le temps qui doit dicter le comportement de l'enfant de Dieu. C'est le temps dans lequel tu vis qui va te dire, non, ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps de promener des regards à gauche et à droite. Fixe le regard vers celui qui revient bientôt. Fixe le regard sur celui qui peut t'apporter le secours. Fixe le regard sur celui qui veut marcher la main dans la main avec toi. Fixe le regard sur lui. C'est le temps qui va déterminer le comportement du chrétien. Donc, il importe de comprendre ce temps. Le temps ici, dans ce contexte ici, ce n'est pas le jour, ce n'est pas la date, ce n'est pas l'heure, etc. Le temps ici, c'est dans le sens d'une époque. Le siècle, quand on dit le siècle présent, c'est une époque spéciale. Il y a des choses qui se passent dans cette époque qui ne se sont pas passées dans l'époque précédente, qui ne se sont pas passées qui ne se passeront pas dans les années à venir peut-être. Dans le temps présent, dans l'époque dans laquelle nous vivons, etc., qu'est-ce qui caractérise cette époque? C'est ça. Connaître le temps dans lequel nous vivons, c'est connaître les caractéristiques de ce temps. Alors, qu'est-ce qui caractérise le temps actuel? Vous le savez comme moi que le temps actuel est caractérisé par l'inversion des valeurs. Tout ce qui était bien est devenu mal. Et ce qui était mal devient bien. Une inversion totale des valeurs. Nous le vivons chaque jour. Nous sommes étonnés de voir comment ces choses peuvent arriver aujourd'hui. Comment ces choses peuvent, avec toute la connaissance que les gens ont de la volonté de Dieu. Comment ces choses, inversion des valeurs. Donc, un enfant de Dieu doit le savoir pour ne pas marcher dans les valeurs du siècle présent. Le temps présent est aussi caractérisé par l'amour de l'argent. La Bible dit que c'est la racine de tous les maux. À cause de l'amour de l'argent, on tue. À cause de l'amour de l'argent, on vole. À cause de l'amour de l'argent, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On est prêt à tout. On est prêt à tout, abandonner même sa famille parce que quelqu'un t'offre de l'argent. Je connais quelqu'un qui a quitté sa famille, etc. parce qu'une femme l'a séduit et puis lui a donné beaucoup d'argent, une grosse voiture, etc. Il a quitté sa famille, il est parti. L'amour de l'argent. Le temps dans lequel nous vivons, il ne faut pas se le cacher, c'est pour ça que j'ai apporté le passage de Hébreux 10, 25, est aussi caractérisé par la perte de tout intérêt pour l'Église. Je suis souvent désolé de le dire à l'Église, la perte de tout intérêt pour l'Église, je le dis amèrement. Ce n'est pas normal que les gens négligent l'Église. Ce n'est pas normal qu'on ne trouve pas important de s'assembler avec les autres frères et sœurs dans l'assemblée des saints. Ce n'est pas normal qu'on fasse des semaines, des mois et des mois sans mettre les pieds à l'église. Ce n'est pas normal. C'est ce qui caractérise le temps actuel. Et pourtant l'église, c'est un bel endroit. Je ne parle pas des bâtiments. Vous allez me dire qu'ils ne sont peut-être pas beaux, mais à notre goût, nous nous réjouissons d'être ici. C'est Dieu qui nous a bénis ici. Un jour, peut-être, ce sera mieux ailleurs. Mais en attendant, ce n'est pas les murs, les bâtiments qui comptent, mais c'est un lieu d'édification mutuelle. On se bâtit les uns les autres. On se fortifie dans l'Église. On s'encourage dans l'Église. On vit des moments de communion fraternelle. L'être humain est un être qui est appelé à vivre en société. Alors, la meilleure des sociétés, c'est l'Église. Amen. Amen. Des bonnes valeurs qui sont enseignées dans l'Église, et il faut aimer l'Église. Il faut avoir cette culture, avoir de l'intérêt pour l'Église du Seigneur. Quand il y a des activités dans son Église, on prend part à ces activités. Ce n'est pas pour les gens de l'extérieur qu'on le fait. On le fait d'abord pour les gens de l'intérieur, pour qu'ils soient encouragés, fortifiés, pour qu'on prie pour leurs besoins, pour qu'on puisse les conseiller quand ils sont devant des montagnes, des situations difficiles, qu'on puisse
nous associer à eux dans la prière et que nous puissions porter cela. L'Église est importante, mes frères, mes sœurs, même si dans l'Église, qui est supposée un lieu de communion fraternelle, où on peut se piquer. J'aime souvent donner cet exemple des porcs épics. Quelqu'un qui a dit ça, il dit, les porcs épics, c'est vrai, c'est des animaux avec beaucoup de pics. Si tu passes à côté, tu es foutu parce que ça te pique de tout. Mais même eux, s'ils se rapprochent trop l'un de l'autre, ils vont se piquer. Mais en hiver, quand il fait froid, ils sont malgré tout obligés de se rapprocher. Parce que sinon, ils vont mourir de froid. L'église, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on t'a piqué que tu dis, je quitte l'église. Là où tu vas aller, tu vas trouver un autre quelqu'un qui va te piquer. C'est comme ça. L'église, c'est un bel endroit où on se fortifie, où on devient fort, où on résiste à ce genre de piqûres, où on prie pour la personne qui t'a piqué, qui t'a fait du mal. Et quand la personne voit que tu ne prends pas, tu ne tiens pas rigueur de ce qu'il a fait, il dit, ça c'est un frère, c'est un bel exemple à suivre. On apprend beaucoup dans l'église, même à travers des tiraillements, on apprend beaucoup dans l'église. Et c'est le but de l'église, c'est de nous instruire, nous enseigner. Le Seigneur veut se servir de l'église pour cela. Donc celui qui comprend le temps dans lequel nous sommes, il va tout faire. Il va faire de son mieux pour que ça change. Il va faire de son mieux pour qu'il ne soit pas emporté par le courant actuel. Il est fort, ce courant. On le minimise, mais il est fort. Le courant actuel. Combien de frères, de sœurs on a perdu, je ne dis pas qu'ils sont morts, mais qui ont quitté les voies de Dieu, attirés par le monde. Quand tu connais le temps actuel, tu vas faire des efforts pour ne pas être emporté par ce courant, en sachant que chaque instant de la vie doit être utilisé judicieusement. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chaque minute, chaque journée doit être utilisée judicieusement, parce que nous savons, même si on n'y pense pas toujours, qu'un jour qui passe, un anniversaire de plus qu'on célèbre, nous rapproche ou de la mort ou de l'enlèvement, c'est-à-dire de la rencontre avec notre Dieu. Ça veut dire que je dois être sûr chaque jour, chaque instant, dans quelle attitude, dans quelle position je me trouve. Si ça arrive demain, un accident mortel arrive, ne prévient pas les gens. Tu meurs et c'est fini. Si tu n'es pas prêt, chaque jour et chaque instant, nous devons nous rapprocher nous savons que nous nous rapprochons de la rencontre avec le Seigneur. C'est avec raison que Moïse a prié comme ceci dans le psaume 90, le verset 12. Il dit, enseigne-nous. Nous avons la tête dure. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vivre avec sagesse. Vivre avec la sagesse d'en haut. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Pour certains, quand on le rappelle, ils disent, oh, ok, pasteur, nous l'avons déjà entendu. C'est connu, ça. C'est pas nouveau ce que tu nous dis là. Non. Mon but est de rappeler. Et rappeler. Jusqu'à ce que ça va rentrer à la bonne place. Ça va prendre racine. Amen. C'est pour ça que je suis payé. Amen. Amen. Première chose, c'est que celui qui comprend le temps dans lequel il vit va tout faire pour éviter d'être emporté par le courant actuel. Il va tout faire, comme dit le texte, pour se réveiller du sommeil. Beaucoup sont endormis. Beaucoup sont endormis. Je parle d'un sommeil spirituel. Même physiquement aussi, beaucoup sont endormis dans l'église. Pour se réveiller du sommeil. Se réveiller du sommeil, ça veut dire sortir de ce relâchement. Il y a un relâchement dans la vie des chrétiens. Et il n'a pas de raison d'être. Vous ne pouvez pas m'expliquer. Oui, j'ai été déçu par les pasteurs. Oui, c'est des hommes, etc. J'ai été déçu par l'église. On entend souvent ces choses là-bas. Alors il y a un relâchement. Ce n'est pas une raison de se relâcher. Si toi tu es vraiment fort dans le Seigneur, que tu es dans une église où il y a un relâchement, tu peux relever d'autres personnes. Tu peux les aider par ton exemple. Ils vont avoir le goût de continuer aussi à se battre. Donc nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Donc il faut se réveiller du sommeil, c'est-à-dire sortir du relâchement spirituel et moral
actuelle dans laquelle le monde se trouve. La Bible le dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte et ils n'échapperont point. C'est clair, ils n'échapperont point. Je descends plus loin, le verset 6 dit « Ne dormons donc point comme les autres. » Nous ne sommes pas comme les autres. Et je vais en parler. Nous ne sommes pas du monde pour vivre comme les gens du monde. Nous devons rester éveillés. Parce qu'on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Nous devons rester éveillés. Donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres. Ayons la maîtrise, une certaine maîtrise de nous-mêmes. Sachons freiner des choses qui nous entraînent dans le mal. Ayons de la retenue dans ce que nous voulons faire. Tu sais, nous sommes libres, nous sommes libres. Mais il y a des choses devant lesquelles on doit se retenir. C'est dit, la voix qui te dit, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller dans n'importe quel film. J'ai été invité par un ami. Ah, moi, c'est un ami qui m'a invité, je ne voulais pas y aller. Non. Quand tu sais qu'il y a ce que c'est, tu n'y vas pas tout simplement pour ne pas t'exposer. Ayons de la retenue. Ayons de la retenue. Et ne soyons pas comme des gens qui ne sont pas avertis. Nous sommes avertis. Ceux qui ne sont pas avertis négligent les avertissements, mais nous sommes avertis, nous ne devons pas négliger les avertissements du Seigneur. Donc se réveiller du sommeil, c'est aussi cesser de croire, et je le dis parce que je suis en train de lire un livre qui montre combien on néglige parfois ce qu'on considère comme des petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. On néglige beaucoup de petites choses. On dit, oh, c'est pas important, Dieu ne va pas regarder à ces choses. Donc, se réveiller, c'est aussi cesser de croire que certains péchés qui paraissent mineurs à nos yeux ne sont pas si graves que ça. Beaucoup de gens se disent, mais non, ça c'est pas grave. Envier quelqu'un d'autre, mais non, c'est pas grave. Toi, je voudrais aussi l'avoir. Non, tu envies, tu entretiens un mauvais sentiment en toi. L'envie n'est pas bonne, etc. Être jaloux du succès de l'autre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le fait, il faut qu'on le retienne, le fait que nous soyons croyants ne nous dispense pas de nous examiner continuellement à la lumière de la parole de Dieu. Ça, je vous dis, ça ne nous dispense pas. Oh, je suis pasteur. Je suis chrétien depuis 30 ans. Je suis chrétien depuis 10 ans. Pasteur, ne t'inquiète pas en ce qui me concerne. Les mêmes personnes qui disent ces choses, c'est les mêmes personnes qui lui apprennent demain, ils sont tombés, mais ils sont tombés très bas. Ils sont tombés très bas. Il n'y a pas de péché à minimiser. Il n'y a pas de péché à minimiser. Le fait d'être croyant ne nous dispense pas. D'ailleurs, mercredi passé, nous étions ici. Je ne me rappelle plus de quoi on parlait. Et puis on a dit, tu dois t'en rappeler, Laura, on dit que nous sommes saints. D'autres, nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes saints. Je dis, non, comment? Mais nous continuons à pécher. Nous sommes saints. Nous sommes saints par notre position en Christ. C'est cette sanctification dans notre position en Christ. Dieu nous voit au travers du sang de Jésus-Christ que nous sommes saints. Mais comme être humain vivant dans la chair, nous péchons encore. Nous tombons, mais il faut se relever. Nous sommes saints, oui. Nous sommes saints, mais nous devons continuer à nous sanctifier. La sanctification progressive, continuelle. Et tout ça finira le jour où nous ne serons plus dans ce corps. Après la mort, après l'enlèvement, quand nous serons dans un corps glorieux, là le péché n'a plus de place. Là c'est la sanctification totale de l'enfant de Dieu. Mais en attendant, nous devons veiller, nous devons veiller. N'oublions pas que nous avons tous été arrachés du royaume des ténèbres, bien-aimés. Si nous y avons été arrachés, nous devons vivre conséquemment à la lumière de la parole de Christ. C'est-à-dire, la parole de Christ contient pour nous des repères, des points d'ancrage, des points d'attache, contient des signaux, contient des avertissements. C'est pour nous. Nous ne devons pas perdre ces avertissements, nous ne devons pas perdre nos repères au risque finalement de vivre dans l'indifférence par rapport à la parole. On la lit comme si on ne la lit pas. Ça me concerne, ça concerne tel frère de l'église. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Non, regarde ce qui te concerne toi et applique-toi à le mettre en application. Amen.
Tu n'étudies pas la Bible pour dire, oh, je vois ça, c'est telle personne dans l'église. Il y a des gens qui sont comme ça. Non, pas du tout. Donc, vivons à la lumière de la parole de Dieu, évitons de perdre les repères, ne vivons pas dans l'indifférence par rapport à la parole de Dieu. Je me suis dit, cette indifférence s'observe dans beaucoup de domaines. Je vais citer encore un exemple, j'aime en parler parce que ça me travaille, etc. L'indifférence est observée aussi lorsque on parle de l'argent dans l'église. Quand on parle de l'argent, l'argent c'est bien. Nous gagnons la vie, il y a une place pour l'épargne, il y a une place pour une bonne vie, s'habiller, etc. Acheter une auto, acheter des maisons, voyager, etc. Mais quand on regarde dans le budget de plusieurs personnes, etc., la part de la mission, le support qu'on doit apporter à l'Église pour qu'elle accomplisse sa mission est quasi inexistant. C'est de l'indifférence par rapport à l'œuvre de Dieu. Dieu l'a reproché à son peuple. Dieu l'a reproché. Si je dis ça, je cite le verset, on dit, ça c'est l'Ancien Testament. Qui a dit que dans le Nouveau Testament, on ne doit plus supporter l'œuvre de Dieu? Jésus, pour le ministère qu'il faisait, il avait des femmes, des autorités qui appuyaient son ministère en supportant l'œuvre. Tous les voyages, les déplacements qu'il faisait, nourrir tous les disciples qui voyageaient avec lui, c'était supporté par des personnes. Dieu a reproché cela à son peuple dans Malachie 3:8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Lui il dit que c'est dans les dîmes et les offrandes. Discutons pas des terminologies, dîmes, la dîme, non. Quand on aime, on donne avec joie. Quand on aime, on donne parfois sans compter. Tant qu'on a des possibilités, on donne. Si on s'arrête aux dîmes, il y a des gens qui s'arrêteront à la dîme. C'est bon, déjà si vous faites ça. Hein. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est que le texte parle de tromper Dieu. Et c'est grave ça. De tromper Dieu. Ah, moi je suis pauvre. Non, c'est un péché, même si on le minimise, bien aimé. Ça, c'était le verset 11 que nous avons lu, où je disais que cela d'autant plus que vous savez en quel temps. Donc, il faut connaître, comprendre le temps dans lequel nous vivons. Le verset 12 nous dit, il importe aussi de se dépouiller, se détacher, de renoncer aux œuvres des ténèbres. Il y a un moment, j'ai dit ici, que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, mais à vivre dans la piété ou selon la piété. Qu'est-ce que c'est qu'une vie de piété? Une vie de piété, ce n'est pas les moines. Ce n'est pas des gens qui s'enferment là-bas. C'est comme s'ils s'enferment là, ils ne pêchent pas. Ils vont pêcher pareil là-dedans. Et on sait qu'ils pêchent. Hein? Une vie de piété, c'est une vie qui est pleinement vécue, mais pour la gloire de Dieu. Pleinement vécue pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour les années de vie que tu me donnes. Je vais me mettre à ton service. Je veux vivre pour ta gloire. Je vais vivre pour que ceux qui ne te connaissent pas, me voyant vivre, puissent avoir le goût aussi de te suivre. Une vie de piété, c'est une vie de consécration. Tu te considères comme étant mis à part, sorti du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres, pour entrer dans le royaume de lumière. Mis à part. Et tu n'as pas été mis à part juste pour le plaisir. Il n'a pas choisi au hasard, à part, pour équilibrer les choses. Non. Mis à part pour un but. Le but, c'est donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu à travers la vie et notre marche de tous les jours. C'est bien plus. La vie de piété, c'est bien plus que ce que beaucoup font avec beaucoup de joie. Venir au culte, c'est très bien. Mais tu peux mener une vie de désordre tout en venant au culte. Tu peux être là tous les dimanches. Tu peux être à toutes les réunions de prière. Tu peux être à tous les agapés. Tu peux être à toutes les réunions d'études bibliques et continuer à mener une vie de désordre. C'est bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Au contraire, j'encourage la participation à ces activités, mais c'est insuffisant. Il y a bien plus que ça. C'est la consécration. C'est ta vie, c'est ton être tout entier qui doit être mis sur l'autel du sacrifice de Dieu. Seigneur, prends ma vie. Que ma vie te plaise. Que ma vie fasse ta volonté dans les temps présents, dans les temps actuels, afin que ceux qui ne te connaissent pas sachent que tu es vivant et que tu règnes. Alors, une vie de consécration, une vie de piété, se dépouiller, se renoncer, tout ça, ça ne se fait pas automatiquement.
Ce n'est pas comme un déclic qui se fait du ciel et dit, ok, paf, ça change dans ta vie. Non, c'est un effort. C'est une vie d'effort. Il y a beaucoup d'efforts. Hein? La vie de piété, c'est le résultat de beaucoup d'efforts. Et on avance dans la piété, on grandit dans la piété. On grandit, on ne finira jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, quand il parle à son fils Timothée, dit ceci dans 1 Timothée 4, le verset 8, il dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. L'exercice corporel, c'est quand nous allons dans des salles de gym. L'exercice corporel. Hein? On exerce les muscles, on se tient en forme. Mais il faut aussi se tenir en forme spirituellement. C'est ça, c'est à travers la piété. Exerce-toi la piété. Exerce-toi la piété. Parce qu'elle est utile. Elle est utile dans la vie présente. Elle te préserve de tout mal. Et elle est utile jusque dans la vie à venir, jusque dans l'éternité. C'est pourquoi la foi qui mène au salut doit être accompagnée des œuvres de piété. Je suis sauvé. C'est bon. Mais où sont les œuvres de piété dans ta vie? Où sont les œuvres de piété? Sinon, c'est une foi morte. Et je ne le souhaite à personne. C'est pour ça que le salut, ce n'est pas juste comme une carte là, de visite ou une carte d'accès. On va dans les hôtels, il y a des cartes, on te donne une carte à la réception. Tu vas, tu passes dans la porte et tu entres. Donc, le salut, ce n'est pas juste ça. Tu as tes cartes, tu passes et puis la porte s'ouvre, tu entres. Il faut qu'il y ait des fruits. Il faut qu'il y ait des fruits dans cette vie et Dieu y tient. Je parle donc des actes de piété et pas de l'apparence de piété. Parce qu'il y a des gens qui font l'apparence de piété, qui jouent à la piété. Moi, il y a une image qui m'est toujours restée. J'étais enfant et à l'église. C'est une dame qui était à toutes les messes. C'était à l'église catholique à l'époque. Toutes les messes. Quand c'est l'heure de la communion, elle attendait que tout le monde soit passé. Moi, j'étais enfant, mais j'ai remarqué ça. Je l'ai gardé jusqu'à ce jour. Mais elle attendait que tout le monde soit passé. Et au moment où presque le prêtre va quitter pour repartir, elle plie la tête comme ça. Et elle avance, jusque là, elle prend la communion et elle revient. Mais quand j'ai grandi plus tard, quand sa vie a été dévoilée, c'est incroyable. Elle vivait dans le péché. Elle vivait dans le péché et elle faisait des enfants avec l'évêque de la place. C'est incroyable. L'apparence de piété. Beaucoup de gens la prenaient comme la grande maman, là, quand elle va. Mais c'est une vie de désordre. Il faut des actes de piété, pas l'apparence de piété. Dieu regarde au cœur et il voit ce qui se passe dans notre cœur. On ne peut pas le tromper. Donc sachez bien aimé que la vraie piété produit des œuvres, doit produire des œuvres dignes de la repentance. La vie de piété a des retombées certaines dans la vie ici-bas et dans la vie à venir. Moi je peux en témoigner. Je m'efforce, nous nous efforçons. Soit me tenir seul, nous nous efforçons. Nous nous tenons la main dans la main, nous nous parlons, nous nous exhortons mutuellement. Depuis des années qu'on a reçu Christ, des années 83 pour moi, c'est tout le temps. Je vois que je faiblis dans quelque part, il me dit. Je vois qu'elle faiblit quelque part, je lui dis. On s'efforce, on s'exhorte mutuellement pour qu'on avance. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu comme grâce spéciale de Dieu dans nos vies? Vous allez me dire, mais où sont les enfants? Ce n'est pas la seule grâce que Dieu peut donner dans la vie d'une personne. Mais je témoigne que Dieu a été fidèle envers nous. Et Dieu nous a bénis. Ah oui, Dieu nous a bénis. Je l'ai dit partout où je suis allé. Quand je suis venu au Québec, j'ai sillonné beaucoup de coins ici afin de témoigner dans le cadre des hommes d'affaires du plein évangile. Je le disais, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la fidélité de Dieu. Je témoigne que Dieu est grand et redoutable par ses œuvres, mais je me soumets aussi à sa souveraineté. S'il n'a pas permis que nous ayons des enfants, il sait pourquoi. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La vraie vie de piété produit des œuvres. Et Néhémie en était convaincu. Pas seulement lui, j'ai pris juste son exemple. Néhémie était convaincu. Écoutez ce qu'il a fait comme prière à un moment donné. Dans Néhémie 13, verset 14. Il dit,
Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, à cause de toutes les œuvres qu'il a accomplies. Il dit, et n'oublie pas mes actes de piété. Il a travaillé beaucoup pour la reconstruction du temple, pour ramener le peuple dans les voies de Dieu avec Esdras, vous savez, tout ce qu'il a. Souviens-toi, à cause de tout ce que j'ai fait. Mais n'oublie pas mes actes de piété. Tous les efforts de consécration que j'ai faits. Les actes de piété que j'ai fait aussi à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Souviens-toi de mes actes de piété. David, quand il dit dans ce psaume 37, verset 25, quand il dit « Je n'ai point vu le juste, quelqu'un qui mène une vie de droiture. Je n'ai pas vu quelqu'un qui mène une vie de piété abandonné par Dieu, ni sa postérité mendiant son peuple. » Que cela vous encourage. Que cela vous encourage, bien-aimés. Battez-vous pour mener une vie qui plaise à Dieu. Battez-vous pour mener une vie qui honore Dieu. Verset 13, vers la fin. Il importe aussi, connaissant le temps dans lequel nous sommes, il importe aussi de marcher dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté, quand on s'affiche à l'extérieur, je m'affiche comme chrétien. Je n'ai pas peur de dire que je suis chrétien. Je n'ai pas peur de dire que je crois en Dieu. Je n'ai pas peur. Je m'affiche. L'idée ici est de se comporter dignement. N'importe où je suis. Même quand j'étais encore dans le travail séculier, devant mes chefs, au cours des dîners et autres, moi j'avais fait un choix. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui prennent le vin à table, etc. Mais je dis, devant mes chefs, je dis non, moi j'ai fait un choix. Je fais un choix dans ma vie de consécration de ne pas boire d'alcool. C'est un choix que j'ai fait. Parce que je me considère je suis ambassadeur de Christ. Et nous tous, nous sommes ambassadeurs dans le monde. 2 Corinthiens 5 le dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc quand nous témoignons, c'est comme si Dieu est en train d'exhorter des gens par nous. Quand nous exhortons des gens, c'est comme si Dieu est en train de le faire par nous. Alors il dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Marchez en accord avec Dieu. Maintenant, même si nous vivons comme des ambassadeurs dans ce monde, Jésus a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs dans ce monde, mais pas pour nous mouler dans la manière de vivre des gens de ce monde. Nous ne devons pas nous mouler. Nous sommes, régis par d'autres lois. Alléluia. Nous sommes régis par la parole de Dieu. C'est notre constitution. Alléluia. C'est elle qui nous régit. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde qui est opposé parce que le monde s'y oppose et donc nous pouvons vivre. Non, nous devons vivre de manière vigilante. Le monde n'a rien à nous offrir qui puisse plaire à Dieu. Et pour ne pas nous conformer au siècle présent, il faut de notre part une vigilance. Une vigilance tous azimuts parce que nous avons un ennemi. Quoi qu'il y ait un chant que nous avons chanté, que nous avons un ennemi, des ennemis dans l'ombre. Nous avons des ennemis dans l'ombre. Nous avons un ennemi qui nous guette continuellement, et qui veut nous faire tomber dans des pièges. Il veut nous faire tomber dans des pièges. Toutes sortes de pièges. Bon, aller voler, des pièges d'immoralité, des pièges de querelles, des querelles inutiles. Nous devons éviter tout ce qui peut. La Bible dit dans Romains, je parle le verset. Elle lit dans mes pensées déjà. La Bible dit que si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et je crois que beaucoup de choses dépendent de nous. Nous n'y pensons pas. Mais quand nous en arrivons à nous quereller, que ce soit en famille, que ce soit avec... nous pouvons l'arrêter à temps. Si ça dépend... Il y a des choses qui dépendent de toi. Tu dis, non. Si je continue, ça va aller loin. Je mets un cadenas sur ma bouche. Je garde silence. Intérieurement, je prie, Seigneur, touche la personne. Je ne veux pas en arriver là. Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Nous devons être vigilants. L'immoralité, les querelles, les jalousies. La Bible dit dans 1 Pierre 5, soyez sobres, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, ayez de la retenue.
et de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ne vous laissez pas distraire par n'importe quoi qui passe. Soyez sobre et veillez, veillez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Maintenant, c'est pas juste, c'est facile à dire. Hein, que la résistance que la Bible nous demande d'avoir, ça va nous entraîner des problèmes. Tu ne résistes pas à l'ennemi, il dit qu'il va fuir, mais oui, il va fuir, mais il faut résister tout le temps. Il faut résister longtemps. Il faut résister. Et qu'il revient à la charge, il faut résister longtemps. Mais ça va nous entraîner des problèmes. Et c'est normal qu'il y ait des problèmes. Jésus a dit ça à ses disciples dans Jean 16, 33. Il dit, prenez courage. Il y aura des problèmes. Vous allez vivre des problèmes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Marcher comme des ambassadeurs de Christ dans ce monde est capital. Le dernier point, le verset 14, il importe enfin, pour pouvoir bien vivre dans les temps actuels, il importe de revêtir Christ. Revêtir Christ, c'est vraiment la clé du succès. Revêtir Christ. Revêtir Christ, c'est se conformer à Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ. Et il nous a laissé une belle image de lui. C'était un homme de prière. Revêtir Christ, c'est être un homme de prière. Revêtir Christ, c'était un homme de vérité. C'était un homme qui ne se fatiguait pas. C'est un homme qui exhortait sans arrêt, etc. Revêtir Christ, c'est se conformer à l'image de Jésus. C'est mener une vie d'appropriation du caractère de Christ. Je veux l'avoir. Comme il était patient, je veux aussi être patient. Comme il était plein d'amour, je veux aussi être plein d'amour. Comme il était, etc., etc. Le Seigneur nous aide à nous approprier de lui. Nous sommes les disciples de Christ. Nous avons choisi et nous avons accepté d'être des esclaves de Christ. Ça veut dire que nous voulons lui plaire dans tous les aspects de notre vie. Revêtons Christ, c'est communier avec lui. Rester en contact avec lui, de façon que ses pensées inspirent nos pensées, que ses désirs soient nos désirs. Quels étaient les désirs de Jésus-Christ? Son plus grand désir dit, ma vie c'est faire, ma nourriture c'est faire la volonté de mon Père. Que ce soit aussi votre désir, votre nourriture, faire la volonté de notre Père qui est au ciel. C'est revêtir son caractère. Jésus était humble. Humble, soyons aussi humbles. Soyons aussi humbles. Pas orgueilleux parce que ça ne mène nulle part. Ça ne mène qu'à la ruine, qu'à la chute. Revêtir Christ, c'est s'approprier de ses intérêts. Quels sont les intérêts de Christ? C'est que l'Église avance. C'est que l'Église porte des fruits. C'est que l'Église impacte les gens autour de nous. Que nous puissions avoir ce désir qui nous habite aussi. Que tous ces désirs, que tous ces caractères soient aussi les nôtres. Et je termine en disant que nous sommes tous à l'école du Seigneur Jésus-Christ. Et il veut nous enseigner. Amen. Mais à nous d'accueillir les enseignements qu'il veut nous apporter. C'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions bien assumer la mission qui nous confie d'être ses ambassadeurs, etc. Il veut nous enseigner comment vivre au regard des temps actuels. Il veut nous enseigner. Et nous savons que nous vivons les derniers jours. Je ne vais pas faire des annonces de la date, ça va arriver en telle année comme beaucoup de gens font. Non, mais nous vivons déjà dans les derniers jours et nous savons ce qui s'en vient après. Donc nous devons marcher, bien-aimés, dans tous les sens, comme des enfants du royaume de lumière. 1. Éviter tout relâchement spirituel et moral dans notre vie. Deuxièmement, renoncer à toutes les œuvres des ténèbres. Marcher dans l'honnêteté, marcher dignement comme des enfants de Dieu. Et enfin, nous revêtir de Christ. C'est la seule façon de tenir bon jusqu'à la fin et sans connaître de surprises désagréables. Amen. Mais nous voulons que ce jour-là, comme j'aime terminer ce jour un message, nous entendions la voix du Seigneur qui dit, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Il y a une joie qui nous attend au ciel. Il y a une joie qui nous attend. Entre dans la joie de ton maître. Alors soumettons-nous à la Seigneurie de Jésus-Christ
afin qu'il règne vraiment dans nos vies, que ce soit lui qui conduise nos vies chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe. Amen. Nous voulons nous incliner.